Ok les gars, on y va dans 5 minutes. Soudain, un cri a éclaté à l'extérieur de notre caravane. C'était Harry, le dompteur d'animaux. Les tigres sont en liberté! Les tigres sont lâchés! Papa est sorti en courant de la caravane et maman nous a regardés, mon frère et moi. Ne mettez pas un pied hors de cette caravane jusqu'à ce que votre père et moi revenions. Craig et moi avons hoché la tête et dès que maman est partie, j'ai fermé la caravane derrière elle. Pendant 20 minutes, les cris et le chaos ont envahi l'air. Finalement, on a frappé à la porte, suivi de la voix de maman. Craig a ouvert la porte. Quand j'ai vu l'air terrible sur le visage de maman, tous les muscles de mon corps se sont tendus. Les enfants, quelque chose est arrivé à votre père. Bonjour, je m'appelle Laurie. J'ai grandi dans une belle ville d'Estonie. Vous voulez en savoir plus sur mon histoire? Alors veuillez aimer et vous abonner. Mon frère aîné et moi étions des artistes du cirque de 3e génération. La vie de cirque était la seule vie que nous connaissions et nous l'aimions. Les lieux, l'odeur, les applaudissements, la grande tente. C'est comme vivre dans un film plein de plaisir, d'excitation et d'aventure. Mais le jour où les tigres se sont échappés a mis ma famille à genoux. J'avais 10 ans quand 2 tigres ont été lâchés. Papa s'est blessé à la jambe en essayant de capturer les animaux et il est resté alité pendant des semaines. Après l'incident, Monsieur Top Hat, le chef de notre groupe de cirque, a été contraint de fermer son cirque. Et ma famille, comme beaucoup d'autres, n'a eu d'autre choix que de chercher du travail à l'extérieur. Heureusement, maman avait hérité d'une maison de grand-mère avec laquelle nous avons emménagé. Avec ses murs miteux, ses vitres cassées et son toit qui fuit, c'est devenu notre maison et nous nous sommes tous adaptés à notre nouvelle vie. Maman! Papa! On est à la maison! Bonjour les enfants! Combien aujourd'hui? On n'a fait que 50 € aujourd'hui. Craig a remis l'argent. Désolé, nous ne pouvions pas en apporter plus. Craig, toi et Laurie, vous vous débrouillez très bien. Maman a serré sa main doucement. Notre vie s'est vite transformée en une routine banale où Craig et moi faisions la tournée des rues du matin au soir pour gagner de l'argent tandis que maman restait à la maison et s'occupait de papa. Quelques années ont passé et les rues n'ont pas été tendres avec Craig et moi. Nous avons été chahutés et ridiculisés par les passants. Une fois, pendant qu'on jouait, ce gamin nous a approchés. « Ma mère dit que vous n'êtes que des idiots du cirque !»« Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai à peine réussi à retenir Craig de frapper le gamin. Plus tard, j'ai emmené Craig dans un magasin où nous avons acheté une petite bouteille de Pepsi et un paquet de chips pour nous faire plaisir. Craig, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Eh bien, ça semble être une éternité. J'en ai marre de me lever ici et de ne récolter aucun bénéfice. Le commerçant a enregistré notre achat et nous avons quitté le magasin. J'ai regardé Craig sortir une barre de chocolat de son sac à dos. « Craig, d'où sors-tu ça ?» Comme je l'ai dit, je suis fatiguée de ne récolter aucun bénéfice et tu ferais mieux de ne pas le dire à maman et papa. Je ne savais pas quoi penser. J'espérais que Craig ne s'égarerait pas trop loin. Ce soir-là, maman, papa et Craig ont eu une grosse dispute. Bien sûr, j'ai dit à mes parents ce que Craig a fait. Craig m'a lancé un regard furieux. Petite moucharde. Je suis désolée, Craig, mais... Il est sorti en trombe de la maison, ignorant mes paroles. Notre relation n'a plus jamais été la même après ça. Un soir, en regardant les informations, le journaliste a déclaré qu'il y avait eu un autre vol vers l'heure du déjeuner. Au cours des dernières semaines, des clowns masqués avaient commis de nombreux vols dans différentes régions du pays. Maman, ils ont recommencé. Cet après-midi, les criminels masqués se sont échappés d'une banque avec une somme importante de 10 millions d'euros. Soudain, des coups rapides ont été entendus sur la porte d'entrée. « Ouvrez! C'est la police !» Les yeux se sont écarquillés alors que maman se dirigeait calmement vers la porte pour l'ouvrir. Craig est sorti de la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'officier a ignoré Craig et s'est adressé à maman. « Madame, ceci est un mandat pour fouiller vos locaux. Nous avons des raisons de croire que votre fils a participé au vol des clowns masqués. » 4 officiers de police sont entrés dans la maison et ont commencé leur recherche. Après quelques minutes, l'un des officiers a crié « Patron, j'ai quelque chose !» L'officier est sorti de la chambre de Craig avec un masque de clown à la main. J'ai trouvé ça dans son armoire, dans un compartiment secret. J'ai eu mal au ventre quand on a passé les menottes à Craig. Maman a hurlé après Craig alors qu'il se faisait traîner vers la voiture de police en se débattant et en criant « Ne rien fait! Je n'ai rien fait !» Maman est allée au poste de police pendant que je suis restée à la maison avec papa. Sans Craig, je devais trouver un autre moyen de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un verger près de notre maison. C'était énorme avec des tonnes d'arbres fruitiers juste là. Il n'y avait personne. J'ai haussé les épaules.
Je devais nourrir ma famille. Sans Craig pour nous aider avec nos spectacles de mendiants, je ne pourrais pas gagner d'argent. J'ai grimpé dans le jardin facilement grâce à mes talents d'acrobate. Puis j'ai commencé à grimper à un arbre. Une voix inconnue a appelé dans l'arbre. « Hé, qu'est-ce que tu fais là-haut » Surprise, je suis tombée de l'arbre avec un bruit sourd. Quand j'ai ouvert les yeux, un garçon qui semblait avoir 2 ans de plus que moi m'a regardé. Ses beaux yeux bruns étaient remplis d'inquiétude et il m'a tendu la main. Il m'a aidé à me lever, mais n'a pas lâché ma main une fois que j'étais sur mes pieds. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Rien, j'allais partir. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais il s'est accroché. Peut-être que tu aimerais dire à la police ce que tu fais ici. » Il a sorti son téléphone de sa poche. « Bien !» Il s'est présenté sous le nom de Wayne, et après que je lui ai raconté ma pitoyable histoire, j'ai levé les yeux vers lui. « Alors tu vas appeler la police ou pas ?» Wayne a secoué la tête. « J'ai une meilleure idée. Et si tu venais travailler pour mon père dans le verger? Mais tu dois promettre de ne pas nous voler. Alors, quand est-ce que je commence? Tu peux commencer maintenant. » Au fil des jours, Wayne m'a appris tout ce que je devais savoir et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. J'aimais aussi travailler au verger. Ce n'était pas un travail difficile et à la fin de la journée, il nous laissait généralement ramener à la maison les fruits qui étaient trop mûrs pour être vendus. Alors qu'il était au centre commercial, une fille a couru vers Wayne et a jeté ses bras autour de son cou. « Wayne !» Elle a retiré ses bras d'autour de son cou mais a fait glisser son doigt sur sa poitrine tandis que je serrais mes poings sur les côtés. « Madison !» a dit Wayne maladroitement et il s'est retiré de sa prise. Madison m'a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, avant de se concentrer à nouveau sur Wayne. « Je vois que tu es toujours dans les affaires de charité. Dans quel refuge pour sans-abri as-tu choisi celle-là » Je me suis précipitée sur Madison, mais Wayne m'a retenue avant que je puisse la frapper. « Ah, merci de me rappeler pourquoi nous avons rompu. Tu es cruelle et odieuse. Laurie est une très bonne amie à moi. Maintenant, si tu veux bien nous excuser... » Wayne m'a pris la main et nous sommes partis. Tu sais vraiment comment les choisir, n'est-ce pas? Wayne a ri de bon cœur. Et si on faisait un peu de shopping? Cette nuit-là, après que je sois rentrée d'une journée incroyable passée avec Wayne au centre commercial, où il m'avait acheté de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, il m'a appelé frénétiquement. Nous avons un problème au verger. Le bureau de mon père est là et 100 000 $ ont été volés. Nous étions censés utiliser cet argent pour améliorer nos machines. Quelqu'un a-t-il été blessé? Les caméras ont-elles enregistré quelque chose? Tout le monde va bien, mais les caméras ont été désactivées d'une manière ou d'une autre. Avec un gros coup comme ça, nous devrons peut-être licencier quelques employés. Papa m'appelle, je t'appellerai demain. Puis c'est devenu silencieux. Les jours suivants, de nombreux travailleurs ont été licenciés, dont moi. J'étais tellement en colère contre Wayne que j'ai arrêté de lui parler. Il n'aurait pas pu glisser un mot à son père pour qu'il me garde. Il était trop privilégié et gâté pour savoir à quel point j'avais besoin de ce travail. Alors j'ai recommencé à voler dans les vergers. Un après-midi, alors que je me promenais pour vendre les fruits volés, Wayne s'est approché de moi. « Laurie, je suis venue m'excuser. J'aurais aimé pouvoir aider. Si tu voulais que je garde mon travail, tu aurais fait en sorte que je le garde. Ce n'était pas à moi de prendre la décision. N'inquiète pas ta jolie petite tête. Nous autres, de la charité, savons comment survivre. » Je suis partie. Environ 2 mois plus tard, maman et moi étions assises dans la salle d'audience pendant qu'il lisait le verdict du procès de mon frère. Son avocat lui a dit que s'il plaidait coupable, il réduirait sa peine. Craig a plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de travaux forcés dans une prison maximale. Après la condamnation, maman est rentrée à la maison encore secouée et je suis allée me promener. Quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que je me trouvais devant le verger de Wayne. J'ai poussé un gros soupir et j'ai commencé à m'éloigner. « Laurie, attends !» a appelé Wayne. Je me suis arrêtée et tournée. « Je suis content que tu sois là », a-t-il souri. J'ai essayé de sourire en retour, mais au lieu de cela, j'ai éclaté en sanglots, comme un gros bébé. Wayne m'a tenue dans ses bras pendant que je lui racontais la condamnation de Craig. « Laurie, je sais que ce n'est pas le cas maintenant, mais tout ira bien à la fin. Tu peux lui écrire et lui rendre visite. Il a encore plus besoin de ton amour et de ton soutien maintenant. Ça va aller. » Au bout d'un moment, je me suis détachée des bras de Wayne. Je suis désolée d'avoir agi comme une idiote tout à l'heure. Je sais que ce n'était pas ta faute si j'ai été virée. Les yeux de Wayne se sont éclairés. Je suis en fait content que tu sois passé. Ma cousine Patty vient de perdre une de ses serveuses. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de t'avoir. Si tu cherches un emploi, a-t-il ajouté rapidement. Tu veux que je l'appelle? J'ai hoché la tête. J'ai attendu que Wayne parle à Patty et il m'a fait un signe en levant son pouce avant de raccrocher. Le café est à la périphérie de la ville. Je peux venir te chercher à la maison et te déposer au travail tous les jours. J'ai paniqué.
Je ne voulais pas que Wayne voie ma maison. S'il savait à quel point je suis pauvre, il ne voudrait peut-être plus traîner avec moi. Je te trouve ici. Je ne voudrais pas te mettre dans l'embarras. Et je souris nerveusement. Ok, super. Je te verrai demain. Comme promis, Wayne m'a déposé au travail depuis le verger. Il n'y avait pas moyen que je laisse Wayne voir où je vivais. Cependant, maman ne se souciait pas de savoir si Wayne voyait notre appartement miteux. Car un après-midi, je suis rentrée à la maison et il y avait Wayne, assis sur le canapé discutant avec maman et papa. « Wayne, que fais-tu ici ?»« Ta mère m'a appelée et m'a invitée à dîner. »« Maman, comment as-tu pu ? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça !» Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Maman a essayé de m'amadouer, mais j'ai refusé. Comment allais-je faire face à Wayne ? C'était déjà assez mauvais qu'il pense que j'étais une voleuse. Je ne pouvais pas supporter de penser à la façon dont il me traiterait maintenant que je vivais dans ce taudis. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai répondu à aucun appel ou message de Wayne. Un soir après le dîner, maman s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a pris la main. « Laurie, pourquoi es-tu si puérile ?»« Maman, c'est juste que... » « Laurie, je suis désolée d'avoir si mal réussi à vous élever, toi et ton frère, que tu as honte de tes origines. Mais ce garçon se soucie de toi. » Maman s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Si Wayne se souciait vraiment de moi, le fait que je sois très pauvre ne le dérangerait pas. Le lendemain, j'ai contacté Wayne et je lui ai demandé de me rencontrer au café pendant mon heure de déjeuner. J'ai même cueilli quelques fleurs dans le jardin du voisin et j'ai fait un nœud rouge autour d'elle en guise d'excuse. « Salut !» Wayne s'est approché de moi. « Salut !» Je me suis levée et lui ai tendu les fleurs. Je suis désolée de la façon dont j'ai agi. J'étais juste embarrassée. Tu n'as pas à être embarrassée et c'est moi qui devais m'excuser. J'aurais dû te demander d'abord si tu étais d'accord pour que je vienne. Je suis désolée. Nous étions assis si près. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Et soudain, Wayne s'est penché et m'a embrassée. Mon visage est devenu rouge cerise quand il s'est éloigné. J'ai envie de faire ça depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Pendant l'heure qui a suivi, Wayne et moi avons savouré une grande pizza et nous avons beaucoup parlé. Après le déjeuner, j'ai raccompagné Wayne à la porte et il a promis de venir me chercher après le travail. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, maman m'a dit que Monsieur Top Hat, notre ancien chef de cirque, lui avait rendu visite et lui avait offert un emploi dans son nouveau cirque qu'il avait ouvert. Alors, que vas-tu faire ? C'est un travail pas aussi glamour que celui d'acrobate, mais ça aidera à payer les factures. Maman a été chargée de collecter les billets des clients. Si tu veux le faire, je te soutiendrai pleinement. J'ai fait un câlin à maman. Je ne prenais que les quarts du matin au travail pour que maman puisse travailler de nuit. Certains soirs, Wayne est même venu à la maison pour passer du temps et m'aider avec papa. Peu après que maman soit rentrée un soir, Monsieur Top Hat a débarqué chez nous sans prévenir. Quand j'ai vu l'expression de colère sur son visage, j'ai immédiatement envoyé un SMS à Wayne pour lui dire que j'avais besoin de lui ici maintenant. Puis je suis allée faire face à l'homme en colère. « Que faites-vous ici ?»« Où est-elle ? Où est cette misérable ordure ?»« Monsieur Top Hat, que signifie tout cela ?» Maman est sortie de la chambre. « Vous avez mis le feu à ma tante !»« Quoi ? Pourquoi ferais-je une telle chose ?»« C'est un paiement pour ce qui est arrivé à votre mari, il y a des années, n'est-ce pas ?» Monsieur Top Hat s'est avancé vers maman et je me suis placée entre eux. « Partez, maintenant !»« Et qui va m'arrêter ? Toi, petite fille !»« Non !» Wayne a posé sa main sur l'épaule de Monsieur Top Hat et l'a fait tourner. « Je le ferai !» Maman et moi avons regardé sans voix. Wayne donnait un coup de poing à Monsieur Top Hat dans le visage. Ils se sont tous les deux battus. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée et a escorté Monsieur Top Hat. Wayne est resté quelques minutes avant de partir et je l'ai accompagné à sa voiture. « Merci d'être venu. Ça représente beaucoup pour moi et ma famille. » J'ai enroulé mes bras autour de son cou et l'ai attiré dans un baiser passionné. « Je te verrai demain, ok ?» Je lui ai souri une fois que nous nous sommes éloignés. Il a hoché la tête, a sauté dans sa voiture et est parti. 5 ans plus tard, maman et moi étions devant la prison de Craig. Aujourd'hui était le jour où il sortirait en homme libre. « Maman, Laurie !» Craig a couru vers nous et nous a pris dans ses bras. « Enfin, ma famille est réunie. Ton père nous attend à la maison. Allons-y. »« Bienvenue à la maison, fiston !» Papa a salué Craig depuis le canapé quand on est entré dans la maison. Nous avons ri et parlé en rattrapant le temps perdu au cours des 5 dernières années. Maman. Ok, maintenant il est temps de passer à la meilleure partie. Papa s'est levé et a frotté ses mains l'une contre l'autre. Nous sommes tous entrés dans leur chambre et avons déplacé le lit et les planches en dessous. Papa a pris un sac de voyage et l'a ouvert.
Tu te souviens quand j'ai dit que mon frère et moi étions des gens du cirque de 3e génération? Nous sommes aussi des voleurs de 3e génération. Laissez-moi vous expliquer. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était un mensonge. Eh bien, en ce qui concerne l'honnêteté de ma famille et moi, lorsque les tigres se sont échappés, mes parents ont vu l'occasion d'échapper enfin à la vie de cirque, pour laquelle ils étaient jusqu'alors liés par un contrat avec Monsieur Top Hat. Papa a fait semblant d'être blessé. Après, nous avions désespérément besoin de gagner de l'argent. Alors ma famille et moi sommes devenus des clowns masqués et avons volé de l'argent. Après le vol de 10 millions de dollars, nous savions que nous devions donner quelque chose à la police pour apaiser son appétit. Et donc, Craig a pris le blâme et a accepté tout le blâme pour que moi, ma mère et mon père puissions être libres. Oh oui, et si vous voulez savoir, j'ai aussi volé les 100 000 dollars du verger de Wayne. Et ma mère a brûlé le cirque de Monsieur Top Hat juste parce qu'elle en avait envie. Je suppose qu'on peut dire que ma famille et moi sommes un peu fous. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. On s'est vite retourné. Hey, j'ai essayé de sonner à la porte, mais personne n'a répondu et... Les yeux de Wayne sont allés vers papa, puis vers l'argent. Je pense que je vous ai surpris au mauvais moment. Wayne a tourné le talon et a filé hors de la pièce. Craig, attrapez-le! En un éclair, Craig et papa ont suivi Wayne. Dans le salon, je les ai regardés le maîtriser rapidement, l'attacher et le bâillonner. Nous sommes allés trop loin pour être pris maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons nous débarrasser de lui. Mais maman, on ne peut pas. Je l'aime. Il ne va pas garder notre secret, Laurie. Il faut que ce soit un vote unanime. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Maman a levé sa main, suivie de celle de papa et de Craig. J'ai regardé Wayne, puis ma famille. J'ai lentement levé la main. Nous nous sommes approchés de lui, alors que les cris étouffés de Wayne remplissaient la maison.